Seigneur, merci encore pour ta merveilleuse grâce, ta merveilleuse fidélité. Merci parce que nous avons ce privilège encore que de nous avancer. Seigneur, de nous prosterner dans ta présence ce matin librement. Seigneur, parce que tu es simplement un Dieu fidèle. Seigneur, qui ne lasse pas de nous faire du bien, qui ne se lasse pas de nous pardonner. Un Seigneur qui ne tient pas, Seigneur, nos iniquités devant ta face, Seigneur, mais tu permets chaque fois qu'elles soient lavées par le sang de Jésus. Et nous voulons encore te remercier ce matin, te dire merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour la nourriture. Merci pour le vêtement. Merci pour tout ce que tu nous accordes encore aujourd'hui. Merci parce que tu es un Dieu tellement fidèle. Seigneur, tu marches devant nous, tu nous prends par la main. Tu nous conduis dans les verts pâturages, là où coule le lait et le miel. Et Seigneur, nous voulons encore te louer réellement, Seigneur, pour cette merveilleuse fidélité que tu nous accordes jour après jour. Nous sommes au bénéfice de cette fidélité. Et nous voulons simplement te dire merci. Merci, Seigneur, vraiment pour ta grandeur, ton amour. Et Seigneur, vraiment, merci pour qui tu es. Merci parce que ton cœur est le plus beau de la terre. Ton cœur est le plus beau de l'univers. Il n'y a personne qui soit comme toi. Personne qui soit comme toi, et mon âme te loue encore, Seigneur, de ce que tu es vivant, de ce que aujourd'hui encore, Seigneur. Aujourd'hui encore, Seigneur, nous pouvons nous confier en toi, Seigneur Jésus. Et comme le dit le prophète Ésaïe, le chapitre 26, verset 4, il dit « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles, mon frère, ma soeur. » Mon frère, ma soeur, le prophète Ésaïe parle là, inspiré par l'Esprit. Il dit même qu'on doit se confier à perpétuité, c'est-à-dire tout le temps, notre vie terrestre et des générations futures qui viendront avec nous, puisque nous aurons vécu en fonction de ce qui nous a été enseigné, nous avons vécu, nous avons un témoignage vivant vis-à-vis de nos enfants. Nos enfants nous voient alors réellement vivre. Et c'est pour cela que, en nous voyant vivre, en nous voyant qu'on nous confions dans la fidélité de Dieu, ils vont faire pareil. Ils vont faire pareil. Et je voudrais maintenant vous inviter à prier chacun de notre côté, pour vous-même, pour vos bien-aimés, que chacun puisse avoir la grâce, je dis bien la grâce, parce que tout n'est que grâce, que de ce pouvoir, que de pouvoir se confier en l'Éternel, se confier en tout temps, en toutes choses. Seigneur, merci parce que nous voulons encore nous confier en toi. Et Seigneur, et cela, comme le dit le prophète Ésaïe, à perpétuité. Seigneur, que ce soit dans les luttes, dans les combats, dans les mauvais jours, dans les bons jours, dans quel que soit le moment, Seigneur, donne-nous la capacité à mettre, Seigneur, notre foi en toi, à espérer en toi, dans ta merveilleuse bonté, dans ta merveilleuse fidélité. Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as toi les paroles de la vie éternelle et mon âme veut encore te louer ce matin, veut encore te dire merci parce que Seigneur, je veux me confier en toi. Seigneur, dans les luttes, dans les combats, dans les moments difficiles, dans les moments de disette, dans les moments de désert, dans les moments peut-être que, Seigneur, nous passons qui sont parfois difficiles. Seigneur, aide-nous, aide chacun d'entre nous, aide mes frères, mes sœurs. Seigneur, à se confier en toi, à mettre, Seigneur, vraiment, à désirer, à vouloir et faire de te faire confiance. Seigneur, tu ne déçois jamais. Seigneur, tu es fidèle jusque dans toutes les éternités, tu es fidèle. Seigneur, ton nom est d'ailleurs fidèle. Tu as sur ta ceinture le nom de fidèle. Et Seigneur, c'est quelque chose d'important. Nous savons que tu es fidèle dans les luttes, dans les combats. Tu es fidèle dans la maladie. Et peut-être que si tu as quelqu'un qui souffre, tu souffres de la maladie, tu as besoin peut-être d'être fortifié dans la maladie. Alors commence à prier pour te confier réellement dans sa fidélité. Seigneur, merci parce que tu vois, Seigneur, ceux qui souffrent, ceux qui sont malades aussi, je te demande vraiment, Seigneur, la capacité à se confier en toi. Tu vois, mon frère, que, Seigneur, si souvent je le vois écrire, Seigneur, des demandes, Seigneur, demande de ton intervention, Seigneur, pour les cancers que lui et son épouse a. Seigneur, merci, parce que tu lui montres combien tu es un Dieu fidèle. Tu lui montres, Seigneur, que ta parole est la vérité, que, Seigneur, dans ta parole, il dit que, Seigneur, nous avons été guéris par les meurtrissures de Christ Jésus et tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Merci de donner la foi nécessaire à mon frère réellement. Seigneur, en cet instant,
en cet instant, de pouvoir se confier en toi, se confier dans ta bonté, se confier dans ta merveilleuse fidélité, parce que tu ne changes pas, tu accomplis, tu viens le fortifier, tu viens le renouveler, tu viens lui faire du bien, tu lui donnes la capacité de lever sa tête, de tourner son regard vers toi et d'être rayonnant de joie. Seigneur, si nous pouvons le faire, c'est à cause de ta fidélité. Et mon âme te remercie, mon âme te loue, Seigneur Jésus, de ce que tu fais, de ce que tu agis en cet instant, tu agis, Seigneur, d'une façon merveilleuse, maintenant dans la vie de ce couple qui a réellement besoin de toi. Seigneur, je veux là aussi te prier pour peut-être que vous avez des personnes, vous connaissez des personnes qui n'ont pas de papier, qui ont besoin de travail, qui ont besoin de papier, qui ont besoin de voir la main de Dieu, la fidélité de Dieu se produire. Alors je vous invite vraiment à prier pour eux, à réclamer la miséricorde de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu vois tous les bien-aimés que je connais qui sont là et sont à la recherche, Seigneur, de travail, simplement parce que déjà ils n'ont même pas de papier. Ils n'ont même pas de papier, Seigneur, ils sont aujourd'hui sur le territoire de la Guyane, ils ont besoin, Seigneur, de travailler, ils ont besoin de pouvoir manger, ils ont besoin, Seigneur, de pouvoir se nourrir, ils ont besoin de pouvoir prendre soin, Seigneur, de leur famille. Et Seigneur, toi, dans ta parole, tu diras à Israël de prendre soin de l'étranger. Et Seigneur, c'est pour cela que je te prie, je veux vraiment te prier pour mes bien-aimés, Seigneur, pour ceux qui sont là réellement dans cette situation sans papier. Seigneur, je te demande, ouvre les écluses du ciel sur leur vie, manifeste la grandeur de ta grâce, manifeste vraiment ta merveilleuse bonté, ta merveilleuse fidélité, Seigneur, dans leur vie. Ils ont là besoin de toi, ils ont besoin de ta grandeur, de ta merveilleuse fidélité. Tu interviens d'une façon surnaturelle. Tu vois, notamment mon frère, ce frère à qui je pense, là, Seigneur, là, viens à son secours. Seigneur, qu'il puisse rentrer réellement, qu'il puisse vivre ta fidélité. Seigneur, tu as nourri Seigneur, la parole de Dieu déclare dans Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est vraiment un verset qui est fort. La Bible, là, la parole, elle est claire. C'est même pas la peine. Quand Dieu parle, c'est oui, amen. Il n'est pas un homme pour mentir. Et encore moins, quelqu'un comme nous pour se repentir des promesses, de ce qu'il a dit. Quand il le dit. La preuve, il va dire qu'il ne se repent ni de son don, ni de son appel. Même si parfois nous sommes infidèles. Il ne regarde pas la bassesse de nos personnes. Et ça, mon frère, ma sœur, il faut être conscient réellement de cela. Le Seigneur ne se repent pas. Il ne peut pas. Ce qu'il a déclaré, il va l'exécuter. Évidemment, il y a toujours dans une promesse, il y a toujours une part où il y a un si. C'est pas, ceci ne remet en rien la fidélité de Dieu en cause, bien au contraire. Mais par contre, c'est sûr que on a toujours quelque chose à faire. Et parfois, si les promesses tardent, simplement c'est que Dieu, pour différentes raisons. Simplement, c'est peut-être pas le temps de Dieu. Peut-être que nous avons aussi notre part à faire et à mettre en place certaines choses, certaines vérités. Nous devons mettre en place aussi certaines vérités. Et c'est-à-dire peut-être qu'on avons des choses à régulariser dans notre cœur. Et je crois que c'est important réellement que de comprendre ça. Et je vous invite maintenant à me prier. À me prier déjà et peut-être même à se repentir. Tu me dis, mais repentir par rapport à quoi? Mais peut-être même de mettre en doute la fidélité de Dieu. C'est important de demander pardon si nous avons douté de sa fidélité. Si nous avons mis en cause sa fidélité, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce que la bouche de Dieu déclare. Alléluia, la chose, elle existe, elle arrive. Maintenant, si les choses bloquent, il faut demander pourquoi au Seigneur. Prions un instant. Seigneur, merci, parce que d'abord, je veux, moi aussi, peut-être te demander pardon. Seigneur, pas peut-être, mais je vais te demander pardon là où j'ai parfois douté de ta fidélité, là où dans mon cœur j'ai eu des doutes, là où j'ai des doutes par rapport à ta merveilleuse fidélité. Je veux vraiment te demander pardon pour cela. Je te demande vraiment de laver ma vie, que ma vie soit lavée dans le sang de l'agneau, parce que Seigneur, ce que tu dis, tu l'exécuteras.
Mais Seigneur, je sais qu'il y a aussi des choses dans ma propre vie qu'il faut que je mette en règle. Et je te demande aujourd'hui encore, Esprit de Dieu, afin d'hériter les promesses, afin d'hériter, Seigneur, vraiment des promesses que tu donnes dans ta parole. Seigneur, il nous faut aussi, Seigneur, nous repentir. Il nous faut aussi nous repentir. Et je te demande vraiment, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Vraiment, je te demande, agis dans les vies, agis dans nos cœurs, que nous puissions vraiment comprendre, Seigneur, vraiment, pourquoi parfois les promesses tardent. Seigneur, qu'est-ce qui bloque dans notre vie? Montre-nous, Saint-Esprit de Dieu, s'il y a des blocages dans nos vies, à travers nos actions, à travers nos actes, à travers nos gestes, à travers nos pensées, à travers nos paroles. Je te le demande vraiment, dans le nom de Jésus. Tu es vivant, tu es ce Dieu merveilleux. Mon âme te loue, mon âme te rend gloire, mon âme te bénit, Jésus. Mon âme te bénit de ce que tu fais, de ce que tu agis en cet instant. Oui, Jésus, tu es merveilleux. Oui, tu es le roi de gloire. Oui, tu es le Dieu de la vie. Seigneur, merci parce que tu es dans ta main maintenant. Et nous sommes au bénéfice. Et maintenant que chaque frère, chaque sœur, Seigneur, puisse voir ta main à l'œuvre dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. La parole de Dieu dit dans Deutéronome 7:9, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Alléluia. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Ça, c'est un verset qui est fort. Hein? Quelle promesse de la fidélité de Dieu. Quelle promesse. Jusqu'à 1000 générations, je ne sais pas si vous imaginez. Alors je ne sais pas combien exactement équivaut une génération. Certains disent 40 ans, certains 100 ans. Sincèrement, je ne peux pas affirmer quelque chose dont je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, 1000 générations, que ça fait 40 000 ans ou 100 000 ans, ça veut dire que ça risque réellement d'être quand même tout le temps sur la Terre, hein, que la Terre existera. Et donc, avant qu'il y ait la fin, hein, réellement la fin du monde, ça veut dire que sa fidélité et son alliance, il la garde. Il est fidèle pour ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. C'est pour ça, là, ce qu'il faut mettre en application, c'est l'aimer et observer ses commandements. Et je voudrais peut-être qu'on prenne conscience que dans nos vies, nous avons des parts à faire. Des parts à faire réellement pour que nos enfants après. Est-ce que nous aimons nos enfants? Évidemment que nous les aimons. Une question qui peut paraître stupide, mais je vous assure qu'elle n'est pas si stupide que ça. Avec quel amour les aimons-nous? Avec quel amour les aimons-nous? Comment ça, quel amour? Vous savez, si nous aimons réellement nos enfants, alors nous appliquons ce que la parole de Dieu déclare. Alors nous aimons l'Éternel notre Dieu de tout notre cœur, toute notre force, toute notre pensée, pour que nos enfants soient sous la bénédiction de l'Éternel, jusqu'à la 1000e génération, de génération en génération, de génération en génération. C'est pour cela qu'on va peut-être demander au Seigneur maintenant. Déjà, pardon, là nous n'avons pas observé forcément les commandements de Dieu, mais que vraiment qu'il nous aide dans sa grâce à observer ses commandements. Seigneur, je veux te demander pardon là où j'ai fauté, là où ma faute pourrait, Seigneur, se retourner contre mes enfants, contre les enfants de mes enfants et les enfants des enfants de mes enfants. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande aujourd'hui que ma vie soit lavée dans le sang de l'agneau. Encore aujourd'hui, je confesse ta parole qui dit que si je confesse mon péché, tu es fidèle et juste pour me pardonner et me purifier de tout péché, de toute iniquité. Et je veux simplement te remercier pour cela, te dire merci pour cet amour si grand, cet amour si merveilleux, pour ta merveilleuse fidélité. Seigneur, aujourd'hui je te prie, produis le vouloir et le faire dans le conseil de ta volonté, Seigneur, pour que je puisse Seigneur, pour que je puisse aimer ton nom, pour que je puisse observer tes commandements. Et ce matin, je te prie, Seigneur, augmente l'amour dans mon cœur pour toi. Seigneur, rends-moi amoureux de toi, rends-moi amoureux de ta présence, rends-moi amoureux, Seigneur, de ta sainteté, que je puisse être amoureux de toi. Jésus, je veux te dire que tu es mon bien-aimé, je veux le dire, non pas, Seigneur, par quelque chose de forcé, je veux que mon cœur te dise je t'aime, mon Jésus, je t'aime, mon Seigneur, je t'aime, merveilleux Saint-Esprit, je t'aime, Papa. Je veux que ce soit un cri du cœur, quelque chose qui vient de la part de ton Esprit Saint, quelque chose que tu auras mis dans mon cœur, non pas quelque chose, Seigneur, pour recevoir quelque chose, mais je veux vraiment
que cet amour, Seigneur, tu le mettes toi dans mon cœur. C'est une grâce. Touche mon cœur, touche nos cœurs, guéris nos cœurs. Seigneur, qui ont besoin de... Seigneur, regarde nos cœurs, là où ils ont besoin d'être guéris, le cœur des bien-aimés, au nom de Jésus. Priez maintenant pour la guérison de notre cœur, afin que rien ne fasse obstacle à la bénédiction de l'Éternel, afin que vous puissiez aimer le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. Saint-Esprit de Dieu, tu souffles dans nos vies, tu souffles dans nos cœurs en cet instant. Tu manifestes la grandeur de ta grâce, de ta bonté, de ta fidélité. Oui, Jésus, tu es vivant, tu es vivant. Alléluia. Tu es vivant et tu agis maintenant d'une façon surnaturelle. Mon âme te loue, mon âme te bénit encore parce que tu nous donnes la capacité, Seigneur, de mettre la parole en pratique. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, être des personnes qui disent, oui, Seigneur, nous t'aimons, Seigneur, mais qui faisons autre chose. Non, Seigneur, je veux voir la bénédiction, Seigneur, sur mes enfants couler. Je veux vraiment te demander pardon si quelque chose, Seigneur, est venu maintenant à cause de mes fautes, à cause de mon impureté, à cause, Seigneur, de ma méchanceté, à cause, Seigneur, de mon cœur méchant et mauvais. Seigneur, si quelque chose est venu sur la vie de mes enfants, moi je te demande pardon. Je te demande de laver ma vie, je te demande de laver ma vie pour que la bénédiction de l'Éternel coule de génération en génération sur la vie de nos enfants, sur la vie de nos enfants et des enfants de nos enfants et des enfants de nos enfants. Seigneur, et ainsi de suite, jusqu'au moment où tu reviendras chercher ton église, tu viendras chercher ton peuple. Je te le demande vraiment, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom. Barashento robakera karayata. Kete kere kara karakana sonkora barakara baramandoso. Maria mana maramakara baramantoso rimane sheni kere beriga baramanika namantumaya. Zambori bereshendi billi barukiando soto kodashata kara barakarabaya. Le psaume 9 verset 10 dit: ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Il dit ceux qui te connaissent, ceux qui connaissent ton nom. Il est important de connaître le nom de l'Éternel. Bien-aimé, il est important de cela. Dans Jean 17, je ne mets pas la référence en tête, mais dans Jean 17, Jésus va dire: j'ai fait connaître, Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Et ce nom, il est Père. C'est important que vraiment de réaliser que nous avons besoin, bien-aimé, de vivre la paternité de Dieu dans nos vies. De besoin donc, évidemment, donc de vivre l'adoption dans nos vies par rapport au Seigneur, afin que on puisse se confier donc en lui. Mais pour cela, il faut réaliser vraiment que nous sommes enfants et qu'il est Père. Ceux qui connaissent ton nom, on va pas parler des attributs de Yahweh Jireh, Yahweh Rapha. Je ne parle pas Yahweh Ksitkenu, Yahweh Mkadesh, le Dieu qui sanctifie. Je ne parle pas de cela, je parle du nom du Père. Et ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, parce qu'il est notre papa. Et tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. C'est pour cela, prions vraiment pour une pleine révélation de la paternité de Dieu dans nos vies, afin que réellement nous puissions le chercher réellement dans les moments difficiles en tant que fils vis-à-vis d'un père. Et je voudrais que vous puissiez prier peut-être dans vos vies, peut-être si tu as des doutes par rapport à la paternité de Dieu, peut-être que tu as des difficultés même à recevoir réellement cette adoption, à la vivre, du moins à la comprendre avec ton cœur, avec tes entrailles. Demande-le vraiment au Seigneur, et peut-être qu'il y a des blessures dans ton cœur qui t'empêchent, alors demande que cet amour merveilleux pénètre ta vie, ton cœur. Prions un instant. Seigneur, merci. Parce qu'aujourd'hui encore, je veux te prier, parce que c'est vrai, tu as fait connaître, Seigneur, tu as fait connaître le nom du Père. Et Seigneur, nous voulons encore aujourd'hui te dire, Papa, merci. Papa, merci parce que je suis ton fils. Je suis ton fils bien-aimé en qui tu as mis toute ton affection. Seigneur, je veux le confesser. Aujourd'hui, tu n'as pas regardé à la bassesse de ma personne, mais tu m'as adopté dans ta grande famille. Père, merci. Merci pour le privilège que j'ai de t'appeler papa. Et Seigneur, parce que tu es mon papa, parce que je suis ton fils, Seigneur, je sais alors que je peux pleinement me confier en toi dans tous les domaines de ma vie, dans toutes les circonstances de ma vie. Je peux me confier en toi parce que tu es mon Père. Oh, alléluia. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime et je te prie. Au nom de Jésus, tu vois, peut-être les bien-aimés qui sont en train de prier, et peut-être qui ont des doutes, peut-être qui ont des luttes, des combats à recevoir l'amour de Dieu, la paternité de Dieu. Seigneur, que ta main, Papa, que ta main, au nom de Jésus, soit posée sur eux, ta main de grâce, ta main de miséricorde, que réellement tu puisses souffler sur eux d'une façon surnaturelle en cet instant, et que venir vraiment dans leur vie, merveilleux Saint-Esprit, tu les visites et tu révèles vraiment, tu convaincs, tu montes, tu ouvres les écluses des cieux sur leur vie, tu permets que les yeux de leur cœur soient ouverts, qu'ils reçoivent réellement, Seigneur,
Seigneur, cette adoption et qu'ils vivent alors. Et Seigneur, alors que tu leur donnes cette certitude, tu nous donnes cette certitude que tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Seigneur, dans les difficultés, dans les moments troubles, dans les moments de lutte, de combat, dans les moments intenses d'adversité, tu es là et tu es notre Père. Alléluia. Encore un verset qui va dans le sens du verset d'avant que nous avons lu, dans le psaume 25:10, il dit: tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité, tous, pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je garde réellement la parole de Dieu, si je respecte l'alliance donc du sang de son Fils, si je respecte ses commandements, alors tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. C'est-à-dire nous verrons chaque fois dans le chemin que nous marcherons la miséricorde du Seigneur et la fidélité de Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est quelque chose de vraiment de merveilleux et je ne peux que le louer, je ne peux que l'adorer pour cela. Prions un instant, prions réellement pour que réellement, et proclamons simplement maintenant sur nos vies. Proclamons sur nos vies maintenant que tous les sentiers, d'ailleurs confesse avec moi, dis: tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ma vie, car je garde son alliance et ses commandements. Alléluia. Amen. Prions un instant, priez. Seigneur, merci parce que nous voulons confesser ce verset. Non seulement nous le confessons, nous le proclamons pour nos vies. Proclamons pour nos vies que tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Seigneur, nous proclamons, Seigneur, que tous les sentiers, qu'importe le chemin que nous sommes en train de passer, même si c'est un chemin difficile, même si c'est un chemin tortueux, Seigneur, merci parce que tu étends là maintenant ta main. Tu étends ta main dans le nom de Jésus. Tu étends ta main dans le nom de Jésus-Christ parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce, un Dieu de bénédiction. Et Seigneur, nous te louons. Seigneur, tu transformes le mal en bien, qu'importe, Seigneur, ce que nous voyons avec nos yeux. Seigneur, nos pieds spirituellement. Seigneur, nous marchons dans des chemins, dans des sentiers qui sont miséricorde et fidélité. Si l'adversité veut nous faire croire le contraire, nous proclamons la parole de Dieu qui est oui et qui amène aujourd'hui tous les sentiers, qu'importe là où nous passons. Ce sont des sentiers qui sont miséricorde et fidélité parce que nous gardons, Seigneur, parce que nous gardons ton alliance et tes commandements. Tu nous aides, Seigneur, à serrer ta parole dans notre cœur afin de ne point pécher contre toi. Seigneur, tu nous gardes dans le creux de ta main et celui qui est dans le creux de ta main, nul ne pourra le ravir. Je te remercie pour ces promesses merveilleuses. Merci pour ta merveilleuse fidélité. Alléluia. Rabarachete que la barabarabantomaya. Marikin de berege la barabarabasheke li barabasso. Kem barabarabasam barabarabashende que li barabasso. Intora manabaramanashende que galabashena marabarabaramandara barabayo. Maria maramaramandera maramandero. Rangere bere 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 yedo rabaramandera maramandero bo. Galla maramandero barababa. Maria bari bere yedo. Doria maredo borro de belle dore bere vida mano romayera. Garia marana yellelo. Marreda maramandara mandera mascendorlo po. Cora maranda rimendira marasso. C'est vrai que il y a des moments donnés où nous sommes parfois dans la souffrance. Et parfois nous souffrons en faisant la volonté de Dieu. Et c'est ce que 1 Pierre 4, verset 19 dit. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Et c'est pas facile, hein? C'est pas facile quand nous sommes dans la souffrance. Selon la volonté de Dieu. Non pas que Dieu veut que nous souffrions, mais il y a des moments où Dieu permet que nous passions des chemins difficiles. Ce sont des chemins qui sont formateurs, qui sont des chemins qui nous aident à aller plus loin réellement. Saint-Esprit de Dieu, tu manifestes la grandeur de Dieu dans nos vies et nous te remercions pour cela. Et c'est pour cela que je vous invite vraiment à prier peut-être que vous qui souffrez, peut-être en faisant la volonté de Dieu, tu peux
tu peux peut-être, tu as des personnes qui sont là et qui vivent des mariages difficiles, des unions difficiles, parce qu'un des deux n'est pas converti. Et le Seigneur peut-être lui demande de rester, justement. De rester parce que pour gagner son mari ou sa femme, c'est pas difficile parce que la personne le fait souffrir en divers mots, se moque, peut-être même infidèle. Et Dieu peut-être demande de rester. Il y a des souffrances qui sont parfois, qui sont pas faciles quand il y a la moquerie qui est là par rapport au nom de Jésus. C'est Dieu qui permet. Mais on remet nos âmes entre ses mains en faisant ce qui est bien. En faisant ce qui est bien. Je vous invite vraiment à prier pour vous peut-être qui vous êtes dans cette situation que Dieu vienne vous fortifier. Et on va prier pour ça. Seigneur, merci. Parce que c'est pas facile, Seigneur, quand nous souffrons. Selon la volonté de Dieu, selon ta volonté, quand nous souffrons, quand nous sommes dans l'épreuve, quand nous devons faire face, Seigneur, à de l'incompréhension, à de la souffrance, à de l'hérésie, nous devons faire face, Seigneur, à la moquerie, à la méchanceté, Seigneur, parce que tu le permets. Seigneur, c'est pas évident avant de le vivre. Alors, Seigneur, que toutes ces personnes maintenant puissent remettre leur âme entre tes mains. Leur âme entre tes mains, tu veilles sur eux, tu veilles sur leur âme, tu les combles de tes bienfaits, tu les combles de ton amour, tu les combles de ta sécurité. Seigneur, de ta sécurité, tu les combles maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Aide-les à marcher dans le conseil de ta volonté, à réellement à mettre en application réellement, à mettre en application, Seigneur, ta parole, en faisant ce qui est bien, non pas ce qui est mal, en faisant ce qui est bien. Aide-nous toujours, aide-les, Seigneur, à bénir, Seigneur, vraiment là où ils sont maltraités, là où ils sont, Seigneur, humiliés. Aide-les à bénir, viens à leur secours. Et je veux te prier particulièrement dans cette même pensée pour l'Église persécutée. Seigneur, pour l'Église persécutée, là, Seigneur, où mes bien-aimés sont dans le monde entier en train de souffrir à cause de l'amour de ton nom, à cause, Seigneur, du témoignage qu'ils veulent te rendre et qui sont en train de souffrir, Seigneur, des martyrs réellement. Te demande vraiment de les bénir, de les fortifier, de les aider. Seigneur, qu'ils puissent remettre leur âme entre tes mains et viens les fortifier, viens les renouveler dans leur être intérieur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que malgré la souffrance, qu'ils aient l'assurance que tu es là, à côté d'eux, tout près d'eux. Seigneur, moi je te le demande vraiment dans le nom de Jésus. C'est facile de le dire quand on ne le vit pas. Mais Seigneur, moi je veux te demander vraiment ta miséricorde, ta grâce, ta bonté. Au nom de Jésus. Corria baba bashiri kili berege chiri kili berege barra barra bachi kili berege barra barra gorra mara mara marra mana shini dungu chingela barra barra basungucho gorra mana dengela barra 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 shingel bingele bere shingeli berege shingela gorra mankara shingela barra bantomaso doka la shiri chiri kili berege barra barra baya marri bere shiri berege chiri kili berege barra 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 basso parli di bere shiri chiri kili barra 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 bassunto kuchoro kora barra shiri kili bere barra bantomaya Alleluia barra barra kala bakala bakala barra 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 bantomaya so karabaka barra basunga la barra barra bantamashintola. Viens fortifier ces bien-aimés, viens fortifier Seigneur l'église persécutée au nom de Jésus-Christ. Gorra kanda barra bakala bashinga singa kala corridi shiri kili berege la barra bantomaya. Parfois, vous savez, on peut se sentir sale aussi parce que nous savons que nous avons fauté, nous avons été infidèles. Oui, ça arrive, j'ai été infidèle dans ma vie des moments. Et je pense que je ne suis certainement pas le seul. Et la Bible dit dans 2 Timothée 2, verset 13, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Et parfois, oui, nous chutons. Parfois, nous manquons de fidélité. Est-ce que ça remet en cause la fidélité de Dieu? Non, ça ne remet en rien en cause. Alors, je ne dis pas ça pour qu'on soit infidèle volontairement, évidemment que non. Mais il faut savoir une chose, parce que le malin, il a l'art de nous culpabiliser. Il a l'art de nous culpabiliser. Malheureusement, nous acceptons ces pensées, alors qu'il nous faut les rejeter au nom de Jésus. Il nous faut discerner que ces pensées viennent du diable. Il faut les rejeter. Il faut vraiment les rejeter. C'est pour ça, prions un instant. Là où nous avons été infidèles, demandons pardon. Et louons son nom pour sa fidélité. Parce que c'est sa nature d'être fidèle. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu vois, là où nous avons été infidèles, là peut-être où nous avons manqué réellement de ta fidélité, Seigneur Jésus. Et mon âme te loue, mon âme te rend gloire, honneur et louange, Jésus.
de ce que vraiment tu es fidèle, Seigneur, avec nous malgré notre infidélité. Seigneur, si souvent je veux te dire, ne regarde pas la bassesse de ma personne, ne regarde pas, Seigneur, la bassesse de ta personne. Seigneur, si je regarde les actions, je dis, Seigneur, moi, je ne suis pas digne d'être ton serviteur. Seigneur, c'est simplement par grâce que tu nous appelles, c'est simplement par grâce, Seigneur, que tu nous sauves, c'est par grâce, Seigneur, que ton regard est posé sur nous. Ce n'est pas à cause de notre fidélité, bien au contraire, Seigneur Jésus. Et c'est pour cela, Seigneur, je veux te remercier, je veux te dire merci pour ta merveilleuse bonté, pour ta merveilleuse fidélité dans nos vies. Aujourd'hui encore, nous sommes au bénéfice. Seigneur, et je te demandais pardon là où j'ai douté de ta fidélité. Je veux briser, je veux me délier, Seigneur, peut-être et je veux délier chacune peut-être de tout esprit d'incrédulité qui aurait pu se poser dans nos vies ou s'établir, Seigneur, par rapport, Seigneur, à ce verset. Parce que si souvent nous sommes là et nous calculons, nous croyons que nous méritons la grâce. Nous voulons, Seigneur, la grâce par les œuvres, Seigneur, inconsciemment. Et dans le nom de Jésus-Christ, que ces raisonnements soient renversés maintenant dans la vie de mes bien-aimés, dans ma vie au nom de Jésus. Ce n'est pas parce que nous faisons quelque chose que tu vas demeurer fidèle. Tu demeures fidèle parce que tu es fidèle. Et Seigneur, nous sommes réellement au bénéfice de cette grâce. Tokoraba shinkele berekele barabara karabaraba santa carride shinkele gere kalla baraba shede ke berekele berekele barabara su Maria da scenta maroko da chikele berekele beshi farro karabaraba barabara bantomaya stendore kere bantomaya santore kere berekele shindolore kere marabara bantomaya sambore bere shinde kere berekele barabara su kucho carribe de karabantama. Je vous invite maintenant, bien-aimés, à prier pour la fidélité dans l'Église, là où, pour votre œuvre, et si vous êtes partie de la porte chrétienne de Guyane, mais vous priez pour cette œuvre-là, mais priez pour que les pasteurs restent fidèles, pour que nous restons fidèles, cela à tous égards. Priez pour que les responsables restent fidèles. Vous savez, il y a une lutte constante. Je vous assure, il y a une lutte constante. Quand vous servez le Seigneur, il y a une lutte qui est là, qui essaye de nous décourager, qui essaye vraiment parfois de mettre le mépris, la honte sur nos vies. Et c'est pas toujours facile que de rester fidèle. Donc je vous invite vraiment à prier vraiment pour les serviteurs de Dieu, pour vos églises respectives, réellement qu'ils puissent rester fidèles, toujours attachés à la saine doctrine, que vos serviteurs, vos pasteurs ne soient pas mais soient des personnes réellement qui cherchent la gloire de Dieu. Je dis ça sans aucun jugement. Ça va parfois tellement vite, on peut tellement parfois se laisser déborder quand on a justement du succès en Christ, pour que les personnes restent fidèles, toujours attachées à la parole de vérité. Prions un instant. Père, je veux te bénir aussi pour les pasteurs et pour le pasteur que je suis. Seigneur, donne-moi vraiment de rester fidèle, attaché à la sainte parole, à la sainte doctrine, à dispenser droitement la parole de vérité. Je veux rester attaché fidèlement, Seigneur, à ton œuvre, à la vision que tu me donnes, Seigneur, pour l'Église ici présente. Et mon âme te loue et te bénit encore, Seigneur, de ce que réellement tu marches devant moi comme un héros qui sauve. Tu nous prends par la main, tu me prends par la main. Tu me conduis dans les verts pâturages, là où coule le lait, le miel. Seigneur, que fidèlement je puisse enseigner le peuple dans les directives qui sont les tiennes, dans les visions qui sont les tiennes. Que fidèlement je puisse partager ton cœur avec le peuple de Dieu et que dans l'humilité je puisse le faire au nom de Jésus-Christ. Que jamais, Seigneur, nous le faisons pour un gain honteux, mais toujours, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Que toujours, Seigneur, la gloire te soit rendue. Que quand tu agis, Seigneur, que nous te restons fidèles dans l'humilité, dans le nom de Jésus-Christ. Moi, je te le demande vraiment. Esprit de Dieu, saisis-toi de nous et donne-nous réellement toujours d'enseigner le peuple fidèlement, de ne faire aucune partie, Seigneur, pas de parti pris avec quiconque, mais que nous puissions traiter les brebis, Seigneur Jésus, que tu nous as confié, le troupeau du pâturage que tu nous as confié, avec fidélité, avec parcimonie, avec droiture, avec justice, Seigneur. Je le demande vraiment dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous donnes de rester vraiment fidèles, Seigneur, dans le service pour toi. Que toujours la gloire te soit rendue, que toujours la gloire, l'honneur, la louange te soit rendue à toi, le Fils de Dieu vivant. Alléluia.
Kendo rapaka papa 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 pasoko chingere bere ke shindo roma kasa mankiri bere gere 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 gala bagala bagala gala 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 korra barra bagala bagala barra bando soko cho garli di bere gere barra barra basura barra shanto mara barra 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 banturo bo ri dara mendo ramana mandela mara 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 maro dora maremba mara mara mandoro. Peut-être que tu as besoin aussi de voir la fidélité de Dieu dans tes finances. Je veux t'assurer vraiment que Dieu est fidèle. Que Dieu est fidèle. Alors ce qui est vrai, c'est que Dieu aussi demande, ça il faut le savoir, l'obéissance à la parole de Dieu aussi, ce que Dieu nous enseigne aussi. Nous avons aussi quelque chose à donner au Seigneur. Et le Dieu parfois nous teste aussi dans la fidélité pour voir si réellement nous sommes attachés réellement à la parole de Dieu ou pas. Et c'est pour cela, ce qui est important c'est d'être fidèle réellement dans ce que nous devons au Seigneur, afin d'ouvrir les écluses du ciel et que réellement, il faut voir aussi à nos besoins avec richesse et gloire. Vous savez, souvent je vois et vraiment je fais très attention en parlant de ce sujet. Mais je sais une chose, c'est qu'un sujet qui est aussi vrai. Alors je ne le prêche pas volontairement pour pas influencer à cause des débordements qu'il y a eu. Mais c'est important que je donne la part qui revient au Seigneur. Parce que quand j'aime Jésus, alors je lui donne les prémices, ce qui lui appartient. Et c'est vrai que en faisant ces choses-là, j'ai vu quand j'étais dans la disette, quand j'étais réellement dans des moments d'épreuve financièrement, j'ai vu la fidélité de Dieu et je la vois encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, je vois la fidélité de Dieu se manifester dans le nom de Jésus. Seigneur, prions un instant. Seigneur, merci que tu puisses nous faire prendre conscience réellement. Tu puisses nous faire prendre conscience réellement, Seigneur, nous faire prendre conscience réellement que nous avons besoin d'être fidèles aussi, Seigneur, dans ce que nous te devons, Seigneur Jésus. Seigneur, touche nos cœurs, montre-nous combien nous devons nous être fidèles, Seigneur, afin aussi d'ouvrir les écluses du ciel réellement. Je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. C'est vrai que tellement de gens parfois, Seigneur, sont là et te réclament, Seigneur, et disent, mais Seigneur, tu pourvois pas, mais Seigneur, ne sont pas fidèles dans leurs offrandes, Seigneur, auprès de toi, de leur dîme dans leurs offrandes. Esprit de Dieu, je te demande d'enseigner dans le cœur des personnes, dans le cœur du peuple de Dieu, que la primauté est pour toi, Seigneur, que les prémices sont pour toi, parce qu'il y a là, Seigneur, une grande bénédiction que tu te donnes. Nous ne donnons pas pour recevoir, nous donnons parce que nous t'aimons. Nous donnons parce que nous voulons être fidèles en tout temps, en tout lieu, en toute chose, Seigneur, dans ce que tu nous donnes. Nous réalisons que, Seigneur, que tout ce que nous avons, Seigneur, vient de toi. Le travail, c'est toi qui nous as donné. Seigneur, la rémunération due au travail, c'est toi qui nous l'accorde dans ta grâce. Et je te demande, Esprit de Dieu, aujourd'hui, je te prie que ton peuple soit fidèle. Je veux briser maintenant tout esprit de pauvreté, Seigneur, dans les vies au nom de Jésus-Christ en cet instant. Seigneur, un esprit de pauvreté, c'est-à-dire quelqu'un qui est toujours dans le manque, bien qu'ayant, Seigneur, une source de revenus conséquente. Simplement parce que, Seigneur, ces personnes ne donnent pas parce qu'elles n'arrivent pas à donner. Je veux briser ça dans le nom de Jésus-Christ, mais qu'ils voient et que tu interpelles réellement, tu les interpelles par ton Saint-Esprit en cet instant, afin qu'ils puissent, Seigneur, être libéral au nom de Jésus-Christ aussi pour l'œuvre de Dieu, pour que réellement ils soient participants à la gloire divine au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton intervention. Tu es fidèle, tu es ce roi de gloire, tu le fais en cet instant. Manifeste ta grandeur, manifeste tes bontés, manifeste ta fidélité, Seigneur, encore dans la vie, dans les finances. Tu vois ceux qui ont besoin réellement de voir ta gloire au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci de ce que tu étends. Merci de ce que tu étends ta main en cet instant. Tu étends ta main en cet instant. Seigneur, ceux qui ont maintenant Seigneur, vraiment des soucis financièrement. Seigneur, tu les interpelles par ton esprit et tu leur donnes de voir ta gloire. Tu pourvois à leurs besoins avec richesse et gloire. Parce que ta parole dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Seigneur, tu le fais maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que chacun puisse donner aussi, Seigneur, à l'église locale, Seigneur, là où il est, qu'il puisse, Seigneur, bénir son église locale aussi, Seigneur, par les prémices, réellement, de ses revenus, dans le nom de Jésus-Christ, afin que réellement, Seigneur, ils voient réellement la gloire de Dieu être manifestée aussi, dans leurs finances, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, aujourd'hui, je veux proclamer, Seigneur, que, Seigneur, il n'y a plus
de mendiant spirituel, Seigneur, dans le peuple de Dieu, mais au contraire, Seigneur, en recevant ces vérités, en recevant, Seigneur, ce principe, tu ouvres les écluses des ciels, Seigneur, tu montres la manifestation de ta grâce, de ta présence, de ton amour Seigneur, dans les finances de tes enfants, au nom de Jésus-Christ, afin qu'ils réalisent pleinement, Seigneur, réalise pleinement que tu veux être honoré par les prémices, que tu veux être honoré aussi, Seigneur, par le revenu que tu accordes à chacun de tes enfants. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui convainc, c'est toi qui montre. Et au nom de Jésus, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde leur cœur, leur pensée en Jésus-Christ en cet instant. Mais Seigneur, qu'ils le vivent. Seigneur, qu'ils le vivent en cet instant. Je te le demande vraiment dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ton intervention. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais simplement finir. J'ai vraiment un cœur. J'ai pas l'habitude de le faire. De loin pas. Et ceux qui viennent à la porte chrétienne de Guyane, vous savez très bien qu'on ne parle jamais de ces choses-là. Mais je vais vous dire ce que j'ai vécu courtement dans ma propre vie. J'ai toujours, du moment que j'ai réalisé, j'ai donné ce qui revenait au Seigneur. J'ai donné ce qui revenait au Seigneur, personne ne me l'a dit, je l'ai reçu par l'Esprit de Dieu, dans la parole de Dieu. Et puis quand je suis sorti de prison, j'ai commencé à donner parce que l'Esprit de Dieu m'a montré, m'a parlé. Et bien sûr, j'avais fait tellement de bêtises, j'étais condamné à l'époque, en 1993, à 600 000 francs d'amende douanière. Je sais pas ce que tu imagines, pour un gars qui a pas 10 balles en poche. C'était en francs à l'époque, j'avais pas 10 francs en poche. Et là, j'ai vraiment vu la main de Dieu à l'œuvre. J'ai vu la main de Dieu à l'œuvre au tribunal. J'ai vu Dieu en 8 jours baisser des 600 000 francs à 114 000. J'ai vu la main de Dieu à l'œuvre. Un jour, bien sûr, je commençais à payer. Et un jour, j'étais encore en prison, en semi-liberté la deuxième fois. J'étais à genoux, Dieu me demande d'aller voir les douanes. Et quand je suis arrivé là-bas, Dieu m'avait placé un chrétien. Et de là, il m'a donné une somme 300 € à payer, 300 francs à l'époque à payer, réellement par mois. Et d'un seul coup, j'ai été gracié de toutes ces amendes douanières. Un jour pareil, j'étais dans le monde, j'ai signé comme cautionnaire pour quelqu'un qui m'a, bien sûr, grugé parce que nous étions dans la toxicomanie. Et c'était 25 000 francs, c'est passé à 50 000 francs, c'est passé à 114 000 francs. Ou 104 000, pardon, 104 000. Et pareil, là, je devais payer et puis je savais pas comment m'en sortir. Et un jour, quelqu'un m'appelle au téléphone. C'était 50 000. Et en fait, la personne m'appelle et me dit, écoute, je t'offre 50 000 francs. Et j'ai vu là la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. Réellement la main de Dieu. J'ai pu prendre ces 50 000 francs, les donner à la banque. Ils ont lâché tout. Ils ont accepté de laisser les intérêts de côté. J'ai été gracié réellement. Réellement gracié. Et c'est des choses que je peux vous dire et encore vous dire et encore vous dire de ce que j'ai vécu réellement. Que vraiment tu puisses vivre tranquillement la fidélité de Dieu aussi dans ce domaine-là. Soyez richement bénis. Je vous souhaite une bonne journée dans le Seigneur.